Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve maintenant tous les matins entre 8h30 et 9h pour faire le point sur la bourse et préparer notre journée du matin. Donc on y va. Alors écoutez, c'est très simple, hein. Si on regarde tous les indices qui viennent d'ouvrir, les indices européens sont dans le rouge, les indices américains sont aussi dans le rouge. On a le Nikkei qui est sous les 21 000 points, donc on a toujours un signal baissier assez marqué sur l'ensemble des indices. Et on le voit à nouveau, si on prend un peu de recul en daily, on commence notre quatrième jour de baisse sur les indices américains et surtout les indices européens. Alors on voit vraiment qu'il y a une différence flagrante entre les deux. On a ici le Dow Jones qui, après avoir fortement chuté en début février, a tenté de rebondir. Ça n'a pas été très très glorieux. Il n'a pas réussi à se maintenir au-dessus des 25 000 points, donc c'est vraiment un niveau clé. Donc à surveiller, notamment s'il va taper les 24 063. Ça peut être une petite zone de rebond en scalping qui me paraît plutôt intéressante. C'est que 300 points, donc ça peut le faire, on ne le sait jamais aujourd'hui ou demain ou peu importe, mais en tout cas on peut garder cette idée des 300 points. Voilà. Je prends mon petit déjeuner en même temps, hein, donc c'est optimisation du temps. Hop. En fait vous voyez exactement ce que je fais pour préparer en fait mes journées de trading. Sur le Nasdaq, on a un peu la même chose. Alors, il a fortement rebondi sur le point pivot mensuel. Ça fait 2 fois qu'il rebondit. Donc, s'il retourne une 3e fois, ça va faire un pivot mensuel qui a assez travaillé. Donc, en cas de perpétuation de la baisse, je risque pas d'acheter ou faire un scalp très rapide sur le pivot mensuel. Tant qu'à notre ami le DAX, alors oui, il va plutôt très très mal. Là, il est en train de lutter pour préserver les 11 800 points. Donc c'est vraiment pas grand chose. Il a réussi à se rattraper vendredi en fin de séance pour aller chercher 12 000, mais il n'a pas pu. Et puis le CAC 40 lui aussi à la baisse, hein, il commence à casser, à s'enfoncer. Là, si on casse les 5100, on peut aller, pourquoi pas aller rechercher les 5000 points. Et là, ce sera sûrement un beau niveau pour un petit scalping ou des trading. On va voir les indices un peu plus en détail. Pardon. On va voir tous les indices un peu plus en détail et puis noter les points clés. Alors pour le CAC 40, comme je vous l'ai dit, là on est en train vraiment de s'enfoncer et on a un support intéressant qui pourrait être 5082, donc je vais marquer plutôt dans les 5075 CAC. Voilà, ça peut m'intéresser si on redescend pour un petit rebond. C'est assez marqué, c'est plutôt pas mal. On va aller voir le DAX. Alors, quels sont les niveaux qui pourraient être intéressants sur le DAX? 11 008, c'est déjà un niveau intéressant. Bon, là, 11 744, je ne me pose pas de questions. On va dire du 11 740 à peu près. C'est la S1M sur le DAX. Donc, c'est vraiment le truc à pas louper, à mon avis, si on descend jusque-là. Mais il va quand même essayer sûrement de se sauver un petit peu. Il risque peut-être de rebondir et de revenir sur 11 850, 11 009 peut-être en fin d'après-midi. Tout va dépendre en fait de ce qui va se passer bien entendu sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Donc le Dow Jones, vous voyez, il respecte vraiment bien les paliers des points pivots, il rebondit. Boum, bien dessus. Donc il faut bien attendre d'avoir l'impulsion sur la bougie pour pouvoir rentrer dedans. Impulsion, on rentre, et à chaque fois on se fait 20 ou 30 points. Donc ça pourrait être pas mal qu'il aille nous chercher, là encore, peut-être ce support-là ou ce support-là. Ça pourrait vraiment être quelque chose de plutôt intéressant. Et puis on a ce pivot 4 heures à 24 440 qui n'est pas très bien placé, mais là c'est plutôt ça. Là ici on pourrait, si on rebondit sur les 24 469, là on a une zone qui va être quand même difficile à franchir, c'est la zone des 24 500 points. Donc 24 500 difficile. Là faut peut-être se préparer éventuellement à prendre un short quand on arrive dans cette zone là. 24 470, 80, là, 90, c'est risque d'avoir un petit peu de mal. Puis idéalement, bien sûr, c'est d'essayer de se prendre un petit scalp en pot au-dessus de 25 000. Là, ce serait
Ce serait vraiment pas mal. Et alors, mon chouchou du moment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur le Nasdaq? Lui, il essaye donc de sauver les 6750. Il faut sauver le soldat Nasdaq et les 6750 sont vraiment importants. Si on les pète, ça peut faire mal. Là, on le voit, 6750, 58, c'est le pivot de journalier. C'est aussi le pivot mensuel à 6679. Donc, on a vraiment cette zone-là à essayer de protéger. Et on a été sur cette zone-là le 15 février. Donc là, si on pète ce pivot mensuel, je l'attends sur les 6520, 6550. Là, on est à 6514. Bon, s'il est excessif, si vraiment il y a une vague forte, il peut aller chercher beaucoup plus bas. Alors, c'est pour aujourd'hui, pour demain, c'est vraiment repérer des zones clés qui me paraissent intéressantes. Donc on est plutôt dans une optique, si je résume, on est plutôt dans une optique baissière depuis 4 jours. C'est pour ça que j'ai peté le Nasdaq par exemple sur ce niveau-là à 7000. Quand ça a commencé à tasser, j'ai peté à 7000,50 très précisément le Nasdaq qui était un super short. Après il fallait le maintenir. Je ne l'ai pas tenu suffisamment longtemps, mais quand même assez loin. Je l'ai maintenu sur les 6 jusqu'à 6870. 69 de mémoire, donc jusqu'ici c'est quand même pas mal. Donc là vraiment voir ce qui va repasser et puis surtout peut-être cette troisième impulsion. Alors voilà pour à peu près les analyses rapides. Pour les indicateurs économiques, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en indicateur économique? On a surtout l'ISM américain à 16h. Là c'est vraiment la grosse attente, ça va être le gros indice qui va bouger. Et puis on a en zone euro, on a quelques petits indices PMI à 9h55 pour l'Allemagne et 10h pour la zone euro. Indice PMI Market, IHS Market. Donc je note 9h55, 10h, faire attention, ça peut bouger. Et puis surtout 16h USA. C'est vraiment le gros moment où ça peut tanguer sur la journée. Au niveau psychologique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les marchés baissent? On a Donald Trump qui relance une guerre commerciale, donc augmentation de 25% des droits de douane sur l'acier, augmentation de 10% sur l'aluminium, donc ça pèse énormément. C'est pour ça que on a eu la 4e séance de baisse d'affilée à Tokyo. C'est les valeurs sidérurgiques et l'automobile qui ont le plus baissé à Tokyo, et donc logiquement le DAX est beaucoup plus affecté. Parce que dans le DAX, vous avez bien entendu Mercedes, BMW et des fabricants d'acier, des sociétés qui produisent de l'acier. L'acier Group, formidable, qui a fait de formidables canons pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc c'est pour ça que l'indice allemand est aussi beaucoup plus impacté. Mais il allait pas bien déjà avant, mais là ça lui met une petite couche. Donc ça, c'est point négatif. Point positif sur l'Allemagne, on a enfin un accord de coalition entre la SPD et Angela Merkel. Donc ça fait une stabilité politique qui est totalement contrebalancée par les résultats très incertains en Italie, qui peut nous amener une période de flottement en Italie. Et on risque peut-être dans ces cas-là de reparler à nouveau de l'Italie, avec la faiblesse de ses banques, avec peut-être les taux d'intérêt qui vont augmenter en Italie. Il ne faut surtout pas qu'ils augmentent trop, sinon ils sont fichus. Puis juste derrière l'Italie, il y a nous, donc il faut mieux qu'ils tiennent. C'est un peu la théorie des dominos. Donc voilà, on est plutôt sur un climat baissier. Trump rajoute une couche avec peut-être, il ouvre une guerre commerciale. On a des craintes sur l'inflation. On a l'Italie qui nous sort un résultat électoral mi-figue mi-raisin. Donc plutôt une orientation baissière, mais on est juste sur des niveaux, ça pourrait peut-être rebondir, notamment sur le Nasdaq, 6750, il va peut-être quand même se battre un petit peu dessus. Donc voilà pour ce petit déjeuner rapide qui dure moins de 10 minutes, super, je vais pouvoir finir le petit déj. Et puis écoutez, très bon, je vous conseille Yogite Himalaya, super. Et puis je vous dis à demain en tout cas pour un nouveau point sur les zones intéressantes, un point bourse pour voir s'il peut bouger aujourd'hui. Donc faites attention à 16h et je vous dis ciao, à demain matin.